Dans l'est de l'Ukraine, le protocole de Minsk semble bien loin. À Donetsk, fief des séparatistes pro-russes, les bâtiments témoignent des combats qui se poursuivent entre l'armée de Kiev et les rebelles, qui s'accusent mutuellement d'avoir violé la dernière trêve, instaurée le 1er septembre. À Kiev, le président ukrainien Petro Poroshenko a mis en cause le rôle de Moscou. Nos demandes sont très simples. La Russie doit appliquer un cessez-le-feu durable et complet dans le Donbass. Ces dernières 24 heures, alors qu'on nous a promis un cessez-le-feu, nous avons subi 30 bombardements, dont des pilonnages d'artillerie et de mortiers. Les accords de Minsk prévoient entre autres l'attribution d'un statut spécial pour les zones séparatistes, ce qui n'a pas été mis en place. En toile de fond, la situation de la Crimée où se tiendront dimanche des élections législatives russes. Kiev s'oppose à la tenue du scrutin sur cette partie de son territoire annexé par la Russie en 2014. La Russie n'a rien annexé, a expliqué le chef d'État russe Vladimir Poutine lors d'un sommet au Kyrgyzstan. Ce qui est arrivé en Crimée est le résultat d'agissements illégaux de certaines forces politiques ukrainiennes. C'est ça qui a mené à un coup d'État. La Crimée a rejoint la Fédération de Russie selon la volonté du peuple de cette terre. Ce jeudi, pour la première fois, les ministres français et allemands des Affaires étrangères ont fait le déplacement dans l'est de l'Ukraine, à Sloviansk, pour tenter de relancer les accords de paix signés il y a 18 mois.